Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer, fidèles téléspectateurs. Partout où vous nous suivez, bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce journal, dont voici les titres. À Tamani, dans le cercle de Baraouli, le président du Haut Conseil islamique du Mali a accueilli plus de 83 000 fidèles musulmans dans le cadre de la Ziara annuelle. Plus de détails dans ce journal. Bamako abritera la Coupe d'Afrique des Nations de bras de fer. À cet effet, le secrétaire général de la Confédération africaine de la dite compétition s'est entretenu avec les plus hautes autorités de notre pays. Encore une fois de plus, bonsoir. Je vous l'annonçais dans les titres. Les pèlerins de la Ziara de Tamani ont chaleureusement été accueillis par le guide spirituel des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'était ce vendredi 7 juin au terrain de Tamani. Nos envoyés spéciaux Tata Touré, Abdoulaye Sogodogo. Comme à l'accoutumée, chaque année à l'occasion de la Ziara de Tamani, une cérémonie d'accueil est organisée par la Fédération Ansardine Internationale. À cet effet, les pèlerins ont été accueillis par le guide spirituel des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara, au terrain de Tamani, aux environs de 17h. Je trouve que les Ziara est très important pour nous. Parce que nous avons entendu parler et nous avons assisté une fois. Et nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup de changements dans notre vie quotidienne et nous avons accepté et vraiment que ce que le chef nous dit, c'est la vérité pure et simple. C'est ce qui nous a convaincus et ça nous a poussé à revenir ici encore. Sinon nous venons trop bien. Moi je viens de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Mali, c'est très loin. Mais pourquoi quitter la Côte d'Ivoire? Pourquoi quitter la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali? C'est que je trouve quelque chose qui m'a convaincu. C'est pour ça que je suis là. Dans les Zara, très enseigné. Chacun peut dire à sa source. La limite, tu peux dire ce que tu connais, mais on ne peut pas définir tout fini. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à venir ici. Moi, mes derniers mots, je remercie tout le monde et je prie Dieu pour que tout ça se passe bien et pour que tout le monde puisse retourner chez lui à merveille, normal, que tous nos vœux, tous nos prières soient exaucés. C'est ce que je demande. Donc, je suis venu à cette pèlerinage pour ma souhaite, pour chercher des bénédictions qui peut régler par le Dieu. Donc c'est ça que nous sommes venus pour chercher de grandes bénédictions. Donc c'est nous qui nous permettent pour venir à la Ziara à Tamani. Nous sommes quittés en Côte d'Ivoire, à Nimele-Koro. Je suis venu, je n'ai jamais venu ici. C'est ma première fois. C'est grâce à ma grande sœur. Elle m'a envoyé ici, elle dit de venir. Tous les années elle vient. Moi ça fait ma première fois. Je suis venu pour la bénédiction. Cette cérémonie d'accueil coutumière a été une bonne occasion pour les 83 871 pèlerins de remercier le guide spirituel des Ansar pour son rôle joué dans le développement de l'islam authentique, avant de saluer cette belle initiative. Selon eux, la Ziara est non seulement un lieu de prière et de bénédiction, mais aussi un lieu de partage, de communion et de fraternité entre tous bons musulmans. En tout cas, je suis très contente. J'ai commencé à venir aux Ziara depuis l'année passée. Mais en tout cas, ce qui se passe, ce que j'ai vu avec moi, en tout cas, je dis merci à Dieu. Ce que je vois de notre shérif Madame Haïdara, le travail qu'il a fait, c'est un travail très compétent. Il mobilise la jeunesse. Il fait que, en tout cas, avec beaucoup de choses bizarres, les jeunes tous se sont mobilisés, sensibilisés, restés avec lui parce que notre shérif Madame Haïdara est un homme sincère, est un homme humble, est un homme de Dieu. Nous sommes venus prendre les bénédictions. Ça cause ça, on s'est déplacé. Inch'Allah, on dit merci à shérif Haïdara. On dit père aussi à le vieux Madame, à son âme. Et pourquoi on s'est déplacé pour venir? On dit merci au bon Dieu. Inch'Allah, que notre bénédiction sera exaucée. Je dis merci à toute la famille, aux femmes d'Haïdara, tous les enfants, les Tidjanes. On dit merci beaucoup à Tidjane qui allait nous satisfaire.
satisfait à Bangourou, qu'on est très content de lui. Et nous sommes avec lui jusqu'à notre mort. Que Dieu nous donne longue vie. Je trouve que c'est bien. C'était bien accueilli. Et puis j'étais contente. Parce que je n'ai jamais vu même. Ça fait ma première fois. Donc on n'a qu'à prier Dieu. Tous les années, peut-être moi avec mes sœurs, nous tous on reviendra. Signalons que cette cérémonie d'accueil a été suivie par une grande lecture du Saint-Coran dans la matinée du samedi 8 juin 2019 au terrain de Tamani. Nous restons toujours à Tamani pour assurer la bonne organisation de la Ziyara édition 2019. La Fédération Ansardine Internationale a mis en place 11 sous-commissions afin de donner un éclat particulier à ce pèlerinage annuel qui a réuni plus de 83 000 fidèles musulmans. Nous restons toujours avec Tata Touré et Abdoulaye Sogodogo. Alors le concept de notre présence ici, effectivement, comme je le disais tantôt, c'est pour vraiment prendre soin, n'est-ce pas, des pèlerins, les pèlerins qui sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Nous sommes là pour leur prodiguer des conseils, pour également prendre soin de quelques blessés qui sont malheureusement à déplorer par-ci par-là et leur donner des soins primaires effectivement et ensuite des soins d'hygiène avec des conseils. En réalité, nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés, il faut reconnaître, parce que comme je disais, bien avant l'événement, on avait eu à prodiguer quelques conseils à travers Dr Dambélé qui avait fait passer un message fort. Je crois que ce message a été attendu par la population, les gens qui sont venus. Beaucoup sont venus prudemment, avec moins de vitesse, et c'est ce que nous réitérons également pour dire aux uns et aux autres quand ils sont là, il faut respecter ces consignes-là qui ont été données par les médecins, bien entendu, faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, faire en sorte qu'il y ait moins de blessés, surtout avec cette masse, vous voyez, si ce n'est pas vraiment respecter les conseils, faire respecter, c'est un peu difficile, mais Dieu merci, tout se passe bien. Dernier mot, c'est juste pour saluer les pèlerins, saluer les guides, saluer l'association Ansardine pour cet événement de grande ampleur. Et dire aux gens également au retour de faire beaucoup attention, n'est-ce pas, aux chauffeurs, n'est-ce pas, aux passagers, de ne pas faire trop de surcharge dans les voitures comme on le voit très bien et d'aller doucement. Je crois que chacun va y arriver à bon port. C'est dans le cadre de la commémoration de la Ziyara 2019 qu'on est là. Nous sommes là dans le cadre de la santé. Nous sommes là pour apporter des appuis conseils aux pèlerins dans le cadre de la santé. Nous sommes là plus précisément pour donner des conseils sur l'hygiène, surtout l'hygiène alimentaire, l'hygiène de l'eau, l'hygiène tout autour de la population. Nous sommes là dans ce cadre-là. Le conseil que je donne à tout pèlerin, c'est respecter tous les conseils qu'on donne, plus précisément les conseils qui sont donnés dans le cadre de la santé. Surtout de faire attention aux aliments qui sont vendus tout autour de la foule. Ce sont des aliments qui ne sont pas très souvent protégés. Donc c'est à nous de faire attention. Donc si tu dois consommer un aliment, il faut que tu sois sûr que tout est propre. Tu dois assainir tes mains, plus précisément les enfants. Les femmes qui sont avec les petits-enfants surtout. Les enfants là ont besoin d'eau, surtout en cette période de chaleur. Ils ont besoin d'hygiène. Chaque fois que tu veux donner quelque chose à l'enfant, il faut laver ses mains proprement. Il faut que l'eau que tu es en train de consommer, que toi-même tu sois sûr que l'eau là est propre. Et surtout au niveau des latrines également, on doit faire attention. Il y a certains qui sont en train d'utiliser les latrines n'importe comment. On doit éviter ça. Donc on a fêté à Tamani, Dieu merci, la fête ça s'est très bien passé. Mais pour le moment on est au niveau des Ziyara 2019. L'organisation et la supervision. Donc depuis Bamako, on commence à faire la supervision des dépenses. Donc les budgets, ce qui a été budgétisé, voir est-ce que ça va, il faut diminuer, il faut augmenter. Donc le nombre de personnes, il faut tout voir. Donc on a tout visé, on a vu que ça va. Mais maintenant on est sur place. Donc sur place, tout ce qu'on constate, ce qui a été budgétisé, c'est ce qui est en train de réaliser. Ça se réalise maintenant, tout va très bien. Bon, les pèlerins aussi sont en train de venir. Dieu merci, le tout se passe très bien. Bon, au nom de la supervision, nous sommes au nombre de 5. Donc nationalement, nous on est 2. Internationalement, le reste c'est 3 personnes. Donc si c'est 5, au Mali, nous on est 2. Et le reste, ils viennent de l'extérieur. Mais pour le moment, tout va très bien.
Mais ce que nous sollicitons, les gens qui vont venir, les conseils qui ont été donnés, ceux qui sont là, ils sont en train d'appliquer. Vraiment, tout va très bien au niveau des conseils. Les gens sont en train de venir. On n'a pas recensé de problème pour le moment. Les responsables ainsi que les pays membres de la Fédération Ansardine internationale présents à la Ziara de Tamani ont tous formulé des bénédictions aux illustres disparus, notamment Bamadani Aïdara, père du guide spirituel des Ansar, et El Hadj Bounayang pour le repos éternel de leurs âmes. Ils ont saisi la même occasion pour rendre un vibrant hommage au guide spirituel des Ansar et à la population de Tamani. Reportage Fatmata Kane, Draman Malé. Nous remercions les habitants de Tamani qui sont nos tuteurs, qui ont accueilli tous les pèlerins. Bon, présentement, on n'a pas les nombres fixes, mais ce sont plusieurs milliers de pèlerins qui sont venus à Tamani, donc sont logés par tous les habitants de Tamani. Donc nous remercions tous nos parents de Tamani qui ont hébergé les pèlerins. L'association aussi avait prévu des logements pour les pèlerins. Donc nous remercions tous qui nous aident, surtout les mamans qui font les restaurations pour les pèlerins, donner l'eau pour faire nos besoins, les ablutions. Donc vraiment nous remercions tout le monde. Et nos braves sécurités, Tchafi, les organisateurs, nous les saluons et nous prions pour eux. Ça fait des années que les gens viennent faire la ziara avec notre guide. Mais chaque année, vraiment, il y a une multiplication des personnes, des gens. Donc, le village est inondé de personnes cette année. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur du village, il y a eu beaucoup de monde. Des gens sont venus de partout de l'Afrique comme à travers le monde. Donc, nous demandons au bon Dieu de donner longue vie à notre guide, que l'âme de notre grand-père, Bamadan, repose en paix. Nous sommes là, nous sommes très heureux aujourd'hui de venir célébrer cette ziara avec notre guide spirituel, Asher Ousmane Madani Haïdara, dans son village natal. Ce qu'il nous a montré pour venir rendre hommage à notre grand-père, Bamadan Haïdara, qui nous a cheminé tout ça, qui était vraiment l'unité, qui a sacrifié sa vie. On remercie Dieu, que son âme repose en paix et tous les défunts. Donc nous sommes très contents de ce village aujourd'hui, village natal de notre guide, ce qu'il nous a montré, l'unité qu'il nous a montré, il nous a aimés et l'accueil qu'il nous a montré. Donc on les remercie beaucoup. Je suis venu pour le ziara, pour Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara, son père. Que Dieu le pose en paix, que Dieu le pose tous les musulmans, que Dieu nous pardonne nous tous. Donc je vous remercie. Nous sommes très heureux de constater que cette année, l'organisation vraiment s'est améliorée beaucoup. De telle sorte qu'on n'a pas eu beaucoup de difficultés dans les tâches qui nous ont été confiées. Et vraiment, nous demandons à Dieu d'accepter toutes les prières que nous allons faire ici à l'intention de nos illustres disparus, l'ensemble de la famille chérifienne et puis tous les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Dieu d'exaucer nos vœux par rapport à l'honneur de tous ces disparus-là, de ces illustres personnes-là. Nous explorons Dieu pour que nous comble les droits chemins, donc qu'il exauce nos prières. Vraiment, nous sommes très comblés de joie aujourd'hui et nous prions Dieu pour que tout le monde retourne à leur famille respective et que nos prières soient bien exaucées. Il faut dire que moi-même je suis totalement dépassé. Sincèrement, les émotions font que on a du mal à parler parce que sincèrement on ne s'attendait pas à ça, parce que chaque année l'événement prend de l'ampleur. En tout cas nous sommes très honorés, très fiers et nous adressons nos salutations les plus sincères à tous ceux qui ont fait le déplacement. Il faut dire aussi que nous sommes là dans le cadre du ziara du père de notre guide Asher Ousmane Madani Haïdara, surtout pour demander à Dieu d'avoir pitié et de nos parents qui sont partis. Comme à l'accoutumée, les femmes ont respecté la tradition. Elles étaient plus de 38 000 qui ont participé à la Ziara de Tamani, édition 2019. Toujours avec Fatmata Kane, Draman Malé.
Les femmes occupent une place prépondérante dans la religion musulmane. D'après les célèbres croyants, elles peuvent compter parmi les premières personnes qui se sont sacrifiées pour l'islam afin que le messager d'Allah puisse accomplir ce qui a été révélé. Les liens entre ces fidèles et le guide spirituel des Ansar datent de longues années. C'est pourquoi elles sont fortement mobilisées pour prendre part à cette cérémonie. Et nous prions sur le prophète Mohamed, paix et salut à son âme. Et nous remercions infiniment notre guide qui est Saïd Cherif Ousmane Madan Haïdara, qui a créé toutes ces activités au sein de l'association. Il est le guide aussi de l'association. Nous rendons hommage aux familles Cherif-là et les défunts qui sont dans ces villages-là. Les organisateurs de ces événements, on les encourage et on encourage aussi tous les participants de ces ziyaras. Elles sont venues d'un peu partout du Mali et de l'extérieur du pays pour participer à cet événement annuel organisé par la FADI afin non seulement d'implorer le Seigneur, mais aussi pour renforcer leur affection à Saïd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Donc nous sommes à Tamani aujourd'hui et pour trois choses. D'abord, pour rendre hommage à notre grand-père qui est Bamadan Haïdara, le père de notre grand guide spirituel, Saïd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Donc nous sommes venus lui rendre hommage. Ensuite, nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu. Parce que toute personne qui est ici aujourd'hui a dû demander quelque chose à Dieu et que Dieu aussi a exaucé. Donc nous sommes là pour venir rendre grâce à Dieu et nous sommes venus pour nous ressourcer auprès de Saïd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Et Haïdara est quelqu'un, il est notre guide. Nous ne devons pas rester très longtemps sans le voir. Donc c'est pour cette raison nous sommes venus pour le voir, pour formuler beaucoup d'intentions, beaucoup de bénédictions à lui et recevoir aussi ses bénédictions, Charles. Nos remerciements vont d'abord à la commune de Tamani, à toute la population de Tamani. Nos remerciements vont à la famille Cherifla, à Saïd Cherif Ousmane Haïdara et sa famille, à la communauté Ansardine. Nous remercions tout le monde, surtout la télévision Cherifla, qui fait vivre cet événement-là dans le monde entier. La nation malienne, nous sommes venus, on a constaté, le goudron est fait jusqu'à la porte de Chérif. Alhamdulillah, ça nous a vraiment plu, ça nous a vraiment plu. Alors nous remercions beaucoup le gouvernement malien et toute la population malienne. Depuis que nous sommes arrivés au niveau de la frontière jusqu'à Tamani ici, sincèrement, nous n'avons pas eu de problème particulier avec les autorités maliennes. Notons que la Ziara est un lieu de rappel pour tous les musulmans. Vivement la prochaine édition. Ainsi soit-il, après la célébration de la 21e édition de la Ziara de Tamani, qui a tenu toutes ses promesses en termes d'organisation et de mobilisation, une autre Ziara était au programme du guide spirituel des Ansar, Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdara, ce dimanche 9 juin à Ndjidabougouéré. Nous vous proposons les temps forts de l'itinéraire de Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdara et de sa délégation jusqu'à Séguéla, où son frère Tidjan Haïdara a prêté les 6 serments de l'islam. Un commentaire de Amadou Diarra. Devenue une tradition au fil des années, la Ziara de Ndjidabougouéré se tient au lendemain de la célébration de la grande Ziara de Tamani. C'est aux alentours de 10 h dimanche 9 juin que le guide, président du Haut Conseil islamique du Mali et sa grande suite ont pris la direction de Ndjidabougouéré en passant par différentes localités où des admirateurs se dressaient tout au long du trajet pour acclamer l'illustre personnalité religieuse du Mali, Saïd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Denegroa est la première escale du cortège, village natal de Feu Binafou Fofana, un ancien disciple du guide. Ensuite, un peu plus loin, la délégation arrive à Koni, où le chef de village a remis symboliquement un sac de mil au guide. Le trajet s'est donc poursuivi de Koniwere jusqu'à Basila, où une pause d'une vingtaine de minutes a été observée afin d'échanger avec les populations qui s'étaient massées sur la place publique pour l'heureuse circonstance. Ici, c'est le village natal d'un autre fidèle disciple du guide, en la personne de l'honorable Badamakani, dont
dont le défunt père Drissa Kane a reçu les hommages de Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara à travers un recueillement. La famille Kane, reconnaissante, a fait don d'un bœuf au guide et à sa délégation pour marquer sa pleine adhésion aux initiatives de ce grand monsieur. Après Bassila, le cortège a ensuite pris la direction de Malé où 2 sacs de mil ont été offerts au guide en signe de respect dans la plus grande tradition de cette localité. Et enfin, la destination tant attendue d'Djida Bougouré où repose le grand-père du guide Chirfou Moussa et quelques-uns de ses fils. Place donc au recueillement sur les tombes des illustres disparus de la famille chérifienne pendant de longues minutes. Ensuite, le guide se rend dans la famille de l'imam de la localité pour des salutations d'usage avec notamment la mère de ce dernier. À quelques encablures de là se trouve Walawalakan, communément appelé Séguéla, où le guide s'est rendu tout naturellement dans la famille de Chirfou Moussa pour une grande lecture de Coran et de Dalaïlatou Kairati. Par la même occasion, de nombreuses invocations et de vœux ont été formulés pour la paix, la cohésion nationale et surtout la stabilité du pays. Un des faits marquants de cette visite, c'est cette cérémonie solennelle au cours de laquelle le jeune frère du guide Tidjane Haïdara a prêté les 6 serments de l'islam Bayatul Islamia dans les mains du guide. Tout un symbole qui témoigne d'une fraternité exemplaire aux yeux du monde entier. La visite s'est ensuite achevée par l'inauguration de la nouvelle résidence du frère du guide qui a exprimé toute sa satisfaction suite à ce geste de Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. L'actualité nationale sur un autre plan, dans le cadre de la fête nationale des moutons, le groupement des éleveurs du Mali a organisé une compétition entre les béliers à Ségou sur le terrain de basket de Amdalaï. Cette fois, qui a regroupé une centaine de participants venus de la région de Ségou, s'est déroulée ce dimanche 9 juin. Nos envoyés spéciaux, Amadou Diallo, Samba Traoré. La fête nationale des moutons au Mali est célébrée avec enthousiasme à Ségou. Initiée par le groupement des éleveurs du Mali, cette compétition a pour objectif de contribuer au développement et la valorisation de l'élevage dans notre pays. L'objectif recherché de cette compétition, c'est de valoir le développement de la race ovine ici au Mali. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de compétition organisée entre les béliers toute une année. Donc nous avons pris l'initiative. Nous sommes un regroupement des éleveurs ici à Bamako. Donc nous avons fait la première édition en commune 1. Donc nous avons décidé de faire la deuxième édition ici à Ségou. Pour cette deuxième édition, après celle de Bamako l'année dernière, a concerné une quarantaine de béliers. Bon, les critères de participation, ça c'est la profil, la beauté, plus les queues et la hauteur. Donc on a des membres de jury qui ont la tâche vraiment de calculer les moutons et puis de faire ressortir en fin de compétition le résultat vraiment de la compétition entre les moutons. Nous saluons d'abord nos sponsors. Nos sponsors vraiment ils nous ont beaucoup aidés dans ce travail-là, dans ces tâches difficiles. Très bien, il faut le souligner. Donc ils ont décidé davantage vraiment d'organiser ces genres avec nous, d'organiser ces genres de compétition entre les béliers pour promouvoir, pour valoriser, pour développer l'élevage vraiment des moutons ici au Mali. La compétition a pris fin par une remise d'attestation et de prix aux 5 meilleurs éleveurs de moutons de la région de Ségou. Ils ont empoché une somme totale de 250 000 francs CFA. Les participants venus de Bamako et de la région de Ségou ont vivement salué cette initiative du groupement des éleveurs du Mali. Notons que cette activité du groupement des éleveurs du Mali, deuxième du genre, a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de son partenaire officiel Madar Industrie et bien d'autres. Vivement la prochaine édition. L'Association des jeunes premiers du Mali, dans sa politique de distinction des bâtisseurs, a honoré Brahima Ouattara, récepteur et percepteur à Kati, lors d'une cérémonie tenue le 9 juin 2019 dans la salle de conférence du dit Conseil de Cercle. C'était en présence d'une foule considérable
et la famille de l'heureux bénéficiaire venu pour la circonstance. La rencontre était présidée par El Hadj Mamadou Traoré, président du conseil de cercle de Kati, également parrain de l'événement. Nos envoyés spéciaux, Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodogo. Cette cérémonie s'inscrit dans la logique d'encourager le travail bien fait et faire de ces hommes et femmes une référence pour les autres qui n'ont pas encore eu la chance d'être décorés. C'est dans une salle pleine à craquer que M. Ibrahima Ouattara a été distingué pour son travail bien fait pour le Mali en général et en particulier dans le cercle de Kati. Si cette distinction a été une surprise pour certains, elle n'en est pas pour d'autres. L'heureux récipiendaire se réjouira de cette distinction qui lui permettra de redoubler d'efforts avant de demander aux membres de l'association de continuer sur cette lancée. Il a reçu une attestation de reconnaissance, une médaille et un tiara, entre autres. Je n'ai que des mots d'encouragement à leur regard. Donc c'est un bon boulot qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut les encourager. Donc comme je l'ai dit, le gouvernement ne peut pas avoir tout et chacun dans son bureau au travail. Donc s'il y a une structure, des associations pour l'appuyer dans ce domaine, on ne peut que les féliciter. Vraiment, je les remercie. Je remercie également tous mes collaborateurs, à savoir les ordonnateurs, les agents de la perception, les agents de la trésorerie régionale de Koulikoro, voilà, donc ils ont toujours su m'écouter. On va redoubler d'efforts parce que, comme on l'a dit, si on avait une seule ceinture, on sera obligé de doubler la ceinture. Par ailleurs, le parrain soulignera qu'il n'est pas surpris de cette distinction parce que le travail bien fait est toujours récompensé, ce qui l'a motivé à parrainer cette activité. Le choix de mon parrainage, c'est d'abord la personne qui a été distinguée, sa personnalité, sa façon de travailler, et sa façon de collaborer avec les autres services. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'accepter de parrainer cette activité. C'est un très bon collaborateur depuis qu'il est là. Ce n'est ni de nuit, ni de jour, il essaie de travailler. Il faut reconnaître les gens, reconnaître les mérites de tout un chacun. Il ne faut pas qu'on attende toujours le dernier souffle pour pouvoir parrainer et reconnaître les faits majeurs des individus. Le président de l'AJPM, M. Lassine Diarra, dira que l'association sillonne tout le Mali et se veut surtout transparente sur les choix des hommes et des femmes. Elle donne une médaille aux plus méritants et un tiara, entre autres. Nous sommes une association qui est là, qui constate qu'au Mali, c'est après la mort qu'on distingue les gens. Donc nous sommes là pour lutter contre ce fléau. Après les enquêtes que nous avons menées derrière Brema, nous ne connaissons même pas. C'est aujourd'hui même que nous sommes vus même. C'est la salle, moi je ne le connaissais même pas. Les enquêtes que nous avons menées, les enquêtes ont montré que Brema, c'est quelqu'un qui travaille. Et le travail même qu'il fait, il aime d'abord le travail qu'il fait d'abord. C'est quelqu'un qui aime son travail, il est rigoureux, il est ponctuel, il est assidu dans le travail qu'il fait. Donc c'est ça qui nous a poussé maintenant à venir lui remettre les trophées, les médailles. Plusieurs témoignages ont illustré la générosité de l'heureux du jour qui aura débuté sa carrière par les 3e et 4e régions administratives du Mali. Il aura fait 30 ans de service. La cérémonie s'est achevée par la remise des trophées. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images commentées par Amadou Diallo. À Cotonou, les autorités béninoises n'ont toujours pas répondu aux avocats de Boni Yayi qui s'inquiètent de la santé de l'ancien président toujours cantonné dans sa résidence. Des échauffourées interviennent au lendemain de la requête des avocats de Boni Yayi qui ont exigé samedi le repli du dispositif policier autour de son domicile et demandé une évacuation sanitaire de leurs clients. Côté pouvoir, aucune réponse officielle. Au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire qui dirige le pays depuis le départ du président Omar el-Béchir, a annoncé dimanche 9 juin la mise en retraite d'office d'une centaine d'officiers. La plupart sont des hauts gradés dans le domaine de la sécurité et des renseignements. La junte affirme que cette mesure n'a rien à voir avec les troubles qui agitent le pays et la crise en cours. Les opposants y voient des signes de division à la tête de la
l'appareil militaire. Ainsi, selon les différentes déclarations officielles, cette purge qui a touché une centaine de généraux et d'officiers très haut gradés intervient afin de réorganiser les différents services sécuritaires. Autre indice de ces tensions entre les forces de sécurité, celui de ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment des militaires et des policiers tués ou blessés par les milices RSF le jour du massacre. Le parti de l'ex-président ivoirien Ari Konan Bédié a dénoncé un mauvais procès fait au président Bédié après la condamnation par le gouvernement de ses propos très polémiques contre les étrangers à 16 mois de l'élection présidentielle. Le gouvernement a choisi délibérément des morceaux des propos du président du PDCI sortis de leur contexte pour en faire une exploitation tendancieuse, a déclaré Jean-Louis Bilon, le secrétaire exécutif chargé de la communication du parti lors d'une conférence de presse convoquée en urgence lundi 10 juin. Jean-Louis Bilon a par ailleurs dénoncé le laxisme des autorités face aux problèmes évoqués par Henri Konan Bédié, les conflits intercommunautaires récurrents, l'orpaillage clandestin et de nombreux cas de fraude, selon lui, sur l'identité ivoirienne. Le MRC, principal parti d'opposition camerounais, a assuré que les forces de l'ordre avaient empêché une manifestation organisée samedi à Yaoundé pour exiger la libération de son président Maurice Kamto et de certains de ses partisans arrêtés depuis la réélection de Paul Biya. Les partisans du MRC avaient prévu de descendre dans les rues de Yaoundé pour exiger la libération de leur président Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle d'octobre, arrêté fin janvier et écroué depuis avec plus de 150 de ses partisans. Au moins 43 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques contre des villages de l'état de Zamfara dans le nord du Nigeria, perpétrées au cours du week-end par des bandits, des groupes armés qui sèment la terreur dans les campagnes, ont rapporté lundi des sources policières et locales. Dans la première attaque, des hommes armés sont arrivés dans des villages du district de Rabat, ouvrant le feu sur les habitants avant de voler des têtes de bétail. Parallèlement, un groupe de bandits a mené un raid sur le village de Satirou, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, faisant 18 morts. Le président Muhammadu Buhari a condamné ces attaques lundi matin, se disant choqué et attristé par la mort massive de gens dans les attaques de banditisme qui ont eu lieu samedi dans l'état de Sokoto. L'actualité sportive de ce journal, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de bras de fer Bamako 2019, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique national et sportif du Mali ont successivement reçu Julien Boussong, secrétaire général de la Confédération africaine de bras de fer. L'hôte du jour s'est entretenu avec les plus hautes autorités sur le dispositif pris pour le bon déroulement de cet événement. Reportage Youssouf Koulibaly, Draman Malé. Le Mali, terre d'accueil et de Djatria, abritera du 11 au 14 juillet le championnat africain de bras de fer. Afin de constater en personne les prouesses réalisées par les autorités politiques et sportives de notre pays, le secrétaire général de l'instance suprême de la discipline en Afrique, le Camerounais Julien Boussong, a été successivement reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aruna Modibo Touré, et par le directeur exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali, Oumarou Tamboura. Après les échanges, l'hôte du jour a été rassuré. Sur la technique, bref, en tout cas, il y a une commission déjà qui est mise sur pied. Et il y aura à quelques jours, à 2 jours du lancement de notre événement, on aura des experts internationaux qui viendront ici pour essayer d'ajuster beaucoup de choses sur le plan technique. Donc ne vous en faites pas. Bref, en fait, ce que je peux dire, c'est que vraiment, nous sommes vraiment prêts
pour organiser cet événement. Le Mali est prêt, nous aussi, nous allons mettre toute notre énergie, la Fédération africaine va mettre son énergie à rendre cet événement très belle. Les représentants de la fédération se réjouissent de cette visite d'inspection. Comme vous savez, dans toute organisation, il y a toujours des petits détails de dernière minute, mais je dirais qu'à 95%, nous sommes prêts à accueillir cette compétition. Les premiers responsables de la jeunesse et des sports, au nom du gouvernement malien, a réédité solennellement son soutien à cette initiative. Si vous avez déjà validé les infrastructures en termes d'inspection, on se réjouit de cela. Maintenant, vous avez posé un problème de manque de communication, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sûrement, le comité d'organisation attendait votre arrivée pour prendre les choses en main, prendre en compte vos différentes recommandations, mais soyez rassurés qu'à partir d'aujourd'hui, on travaillera avec eux pour que le commun du Malien sache qu'il y a une compétition en vue. Et même au niveau des médias, il faudra qu'on fasse le maximum pour que cette compétition soit vécue au Mali ici comme les autres sports, les autres disciplines. Et nous avons des grands champions, je le sais. Et si le Mali participe déjà à des phases finales de Coupe du Monde de bras de fer, c'est que le Mali a les moyens d'organiser cette Coupe d'Afrique et le Mali a les moyens de prouver au monde entier que parlant de cette discipline, on existe aussi. Le bras de fer africain Bamako 2019, c'est du 11 au 14 juillet prochain au Palais des Sports Salamatou Maïga d'Amdalaï à Sey 2000. Du football également dans ce journal, afin de représenter dignement le Mali à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Égypte 2019 qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet. La Confédération africaine de football a publié la liste des arbitres qui prendront part à cette compétition. Sur cette liste figure un seul arbitre malien, il s'agit de Mohamed Keïta. À 2 semaines du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques du continent, notre reporter Youssouf Koulibaly et son équipe de reportage se sont rendus au stade Omnisport Modibo Keïta pour assister aux différentes séances d'entraînement. Je vous propose de l'écouter. Vraiment, on se prépare vraiment avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup, comme il y a des préparateurs physiques FIFA. Et puis à travers, après les stages passés au Maroc où j'ai reçu au test physique, donc la CAF à travers leurs préparateurs physiques nous ont envoyé des programmes qu'on sommes en train de suivre régulièrement avec les préparateurs physiques locaux. Je ne suis pas à l'unanimité les meilleurs arbitres, mais je suis l'un des meilleur arbitre du Mali et je suis là à suivre les pas de mes ancêtres, de mes aînés, vraiment qui ont eu l'habitude de participer à cette phase finale. Combien de temps? Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali a tout le temps été au rendez-vous des grands événements, donc il ne faut pas que moi j'ai fait l'exception à la règle. Oui, bon, à travers les matchs amicaux, vraiment avec les entraînements dignes de ce nom, et puis il y a des séances intégrées qu'on les fait parce que les séances intégrées c'est comme des matchs, mais vraiment c'est pas facile, mais nous sommes en train de nous battre pour que ça nous réussisse. Physiquement, je pense que Keïta il est déjà prêt parce que au mois d'avril passé, le 28 précisément, il était au stage de Maroc où il a passé son test physique pour participer à une grande compétition quand même d'envergure. La CAF ou la FIFA organise toujours au préalable des tests physiques. Et pour arbitrer, il faut d'abord passer à ces tests-là. Et je pense que Keïta avait déjà passé à ce test. Et je remercie du test à aujourd'hui, on n'a pas baissé les bras durant tous les mois de carême. On a continué vraiment à bosser pour qu'il soit vraiment prêt physiquement aujourd'hui. Bon, un seul, il y a l'Afrique, c'est 54 pays au moins, donc c'est pas tous les pays qui ont eu des représentants. C'est vrai, c'est un arbitre au Mali, mais peut-être 2 ou 3 dans d'autres pays. Bon, je pense que c'est une chance aussi pour le Mali. C'est vrai, pour nous, ça peut être peu, mais on est quand même fiers d'avoir quand même un seul arbitre dans cette compétition. C'est déjà grandiose parce que quand vous regardez le Mali, vraiment, avant Keïta, il y a eu beaucoup de grands arbitres qui ont passé, qui ont beaucoup représenté le pays, même si c'est à cause d'eux,
on peut dire que le Mali vraiment regorge toujours des talents dans ce domaine. Donc c'est à Keita de nous représenter valablement pour que prochainement peut-être qu'il y ait d'autres Keita aussi qui peuvent l'accompagner. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et grand merci à l'équipe de réalisation. Bonne suite des programmes sur Chérif la Télévision et à très bientôt.